Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer une barre de navigation verticale comme vous le voyez à l'écran. Et donc sur le côté gauche de votre écran, vous voyez cette barre de navigation verticale qui se maintient au scroll. Vous voyez, elle ne bouge pas du tout, elle est toujours visible avec des liens de menu. Donc si je clique sur le deuxième lien, vous voyez la deuxième section qui s'affiche, ainsi de suite. Donc quatrième lien, quatrième section. Cinquième session, je reviens ici à la première et donc vous allez pouvoir naviguer entre vos sections de cette façon avec la barre de navigation verticale. Et ceci, nous allons le créer uniquement avec Elementor sans ajouter ni un plugin supplémentaire ni du code JavaScript ou du CSS, etc. Avant de commencer, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas aussi de la liker pour me soutenir. Et si éventuellement vous n'avez pas encore Elementor Pro, que vous songez à l'acquérir, donc vous trouverez le lien en description et vous n'allez pas du tout payer plus cher, mais ce sera une façon pour vous de me soutenir. Donc je me retrouve sur Elementor, je vais modifier cette page avec Elementor. Donc pour créer une nouvelle page à partir de Elementor, voilà, je clique ici sur le nom de la page et je fais ajouter une nouvelle page. Voilà, la page est créée. Donc je vais cliquer ensuite sur réglage de la page et je descends. Puis je vais masquer le titre. Vous voyez, le titre a disparu. Ensuite, je ferai en sorte que voilà, ce logo également disparaisse. Donc pour ce faire, je viens sur modèle de page et je sélectionne Canva Elementor. Donc là, voilà, nous avons une page vierge et je clique sur publier ensuite. Voilà. Alors une fois que cela est fait, je vais insérer un nouveau conteneur. Donc je vais choisir un conteneur à structure avec deux colonnes. Donc je l'insère. Donc conteneur inséré, du coup je vais tout simplement cliquer là sur l'élément et je clique sur avancer. Marge interne, voilà, je mets la marge interne à 0 et le premier conteneur, je clique dessus, je le sélectionne et pardon, je vais dans mise en page plutôt et là je vais mettre 5%. Ok, 5% de la mise en page. Sur tablette, je vais mettre, je mets également un pourcentage hein, et je mets 8%. Vous voyez, donc je reviens sur écran d'ordinateur et ici sur ordinateur, donc pardon, je reste en pourcentage bien sûr. Attention, en pourcentage et ici je mets 95% et sur tablette je vais mettre 92%. Vous voyez, 92%. C'est cool. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez au niveau donc du premier, pardon, bon, là j'ai du mal à choisir ce conteneur, j'ignore la raison, donc je viens cliquer ici sur structure et donc je pourrais sélectionner mon conteneur sans problème. Ici je vais nommer ceci section 1. D'accord, donc ce sera la première section et là je vais nommer je vais le nommer barre de navigation. Voilà, barre de nav. Et voilà, donc je reste sélectionné sur ma barre de nav. Je vais ensuite dans style, je vais mettre une couleur de fond. Donc je sélectionne le bleu comme cela. Vous voyez, ensuite je vais dans avancer, puis je mets la marge interne à 0. Vous voyez, donc la marge interne est à 0, c'est bien. Donc ensuite ce que je vais faire, alors je reviens bien évidemment sur ordinateur, désolé hein, je devrais être sur ordinateur pour les modifications. Voilà, donc c'est bon pour la couleur de fond, pour la marge interne. Et ensuite chez amis, je vais tout simplement venir descendre au niveau de, alors avancé, d'accord, onglet avancé. Je descends au niveau de position. Je vais mettre position épinglée, d'accord. Et je vais tout simplement, voilà ici, rester sur en haut. Et donc ensuite, chers amis, je vais tout simplement venir au niveau de style, non plutôt de mise en page. Hauteur minimum, je mets la hauteur minimum à VH et je mets la valeur à 100. Vous voyez? Donc là, je mets la valeur à 100 et c'est génial. Et pour finir, bon, pas pour finir, ensuite plutôt, je vais dans l'onglet avancé et au niveau de position, je vais chercher épingler. Voilà. Donc, j'épingle tout simplement la barre latérale comme ça et puis ça va. Donc, je sélectionne
mon conteneur, le premier conteneur, d'accord, et je vais dans mise en page. Donc ici dans mise en page, je vais mettre, vous voyez ici, justifier le contenu, je mets tout simplement à la fin. Donc à la fin, cela me permettra de ne pas superposer le second conteneur, c'est-à-dire la section 1 à la barre latérale. Vous voyez, lorsque je sélectionne ici la barre latérale, elle est bien là. Et le second conteneur, c'est-à-dire le conteneur de la section 1, est bien juste après. Donc voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement de mettre une hauteur minimum, d'accord, à la section 1. Donc je viens bien sûr en mode VH, d'accord, je mets une hauteur de 92 pixels. À vous de savoir quelle sera la hauteur de votre section ou de chaque section sur votre site. Donc voilà. Alors ici, je vais ensuite lui mettre une couleur. D'accord, je mets celle-ci par exemple. Non, je vais changer. Je vais rester, voilà, je mets ceci comme couleur. Et à l'intérieur, je vais mettre un titre. D'accord, ce sera bien sec 1 ou section 1. Donc lorsque j'ai fait cela, je sélectionne le conteneur de la section. Je vais dans mise en page. Et là, je vais centrer et centrer. Voilà, je clique sur style. Et ensuite, voilà, je mets une couleur un peu sombre comme ceci. D'accord, chers amis. Et lorsque nous avons fait cela, nous pouvons dire que nous avons notre barre latérale. Alors, maintenant, je vais ajouter les éléments au sein de ma barre latérale. C'est-à-dire que je sélectionne à présent le conteneur de la barre latérale. Je viens cliquer ici sur plus. Et je vais insérer un nouveau conteneur en cliquant là-dessus. Donc, ce nouveau conteneur sera nommé logo. Voilà. Et je descends ici au niveau de options supplémentaires. Balise HTML, je vais mettre en lien. Donc, je transforme ce conteneur en lien. D'accord. Et ici, je mettrai le lien du site directement. Alors, moi, je vais tout simplement simuler un lien. Donc, voilà. Et je continue. Donc là, le conteneur reste, le logo reste toujours sélectionné et je viens mettre la marge interne à 0. Ensuite, étant toujours sélectionné le conteneur, je viens chercher image. D'accord, donc je vais insérer une image qui fera office de logo. Donc ce sera cette image. Donc je mets, voilà. Et l'image est insérée. Alors, donc vous pouvez voir ici que nous avons notre logo. Voilà. Et c'est génial. D'accord? Voilà. Ensuite, je sélectionne une nouvelle fois le conteneur de la barre de navigation. Je viens cliquer là sur le plus et je clique une nouvelle fois pour insérer un nouveau conteneur que je vais nommer menu. Vous voyez, menu. Et c'est cool. Je vais également supprimer la marge interne. N'oubliez pas, sinon vous aurez des éléments trop compressés. Donc voilà. Alors, je garde le menu sélectionné. Et je clique à nouveau sur le plus pour cliquer à nouveau sur un autre conteneur. Donc ce conteneur va se nommer lien. Et bien sûr, je viens au niveau des options supplémentaires dans l'onglet mise en page pour transformer la balise HTML de ce lien en lien. Donc là, je vais mettre dièse sec 1. Alors, je mets pourquoi est-ce que je mets dièse sec 1? Parce que, vous voyez, cette section, cette première section aura comme ID CSS sec 1. Donc, vous voyez, donc sec 1 au niveau de cette première section et le lien sera dièse sec 1. Comme ça, ce lien va tout simplement permettre d'afficher cette section. C'est comme ça fonctionne. Ok, l'élément auquel vous attribuez le lien s'appelle voilà sec1 et lorsque vous souhaitez connecter cet élément à un bouton, vous ajoutez dièse avant de mettre le nom de l'ID CSS. Donc c'est simple, c'est pourquoi j'ai mis le dièse ici dans le champ du lien. Voilà, c'est très simple.
Donc, vous faites pareil et on continue. Donc, je viendrai supprimer la magentaine et là, je mets icône. Je clique dedans. Voilà. Et ici, je supprime le test. Et là, je vais donc mettre héros, par exemple, session héros. D'accord? Héros pour session héros. Donc, ensuite, je vais dans style, icône. Je mets l'icône en blanc. Et je mets la valeur à 14 ou à 16 par exemple. Au niveau de contenu, je mets à 14. D'accord? En tout cas, vous ajustez jusqu'à être satisfait des tailles. Donc, graisse, je mets à 15 plutôt. D'accord? Donc, je laisse le titre à 16. D'accord? Et je viens changer la couleur. Ensuite, je viens dans l'onglet boîte. Et là, je vais ajuster l'espacement de l'icône et l'espacement du contenu également. Vous voyez? Voilà. Au niveau de l'icône et du contenu, vous voyez au survol, ici au survol, nous avons cette couleur. Je vais mettre le violet donc du logo, soit le jaune. Vous voyez, au survol, je laisse en jaune comme cela et je copie cette couleur également pour l'icône au survol. Donc, vous voyez ça. Et ensuite, je sélectionne le conteneur et je viens également là, couleur d'arrière-plan au survol. Voilà, je vais également mettre une couleur d'arrière-plan. Hein, ce sera, je vais essayer avec ceci, voilà. Bon, les couleurs ne vont pas ensemble. Bon, voilà, je laisse ainsi, ok, comme cela. Et donc, je sélectionne bien toujours le conteneur et je mets 5. Vous voyez? 5 comme marge interne pour un peu aérer le lien. Donc, regardez un peu comment est-ce que ça fonctionne. Vous voyez? C'est génial. Donc, après avoir fait cela, je vais rapidement prévisualiser sur tablette et on peut bien voir que sur tablette, ça s'affiche également bien. Donc, voilà, je reviens sur ordinateur et à présent, je vais dupliquer ce lien. Donc, pour dupliquer le lien, je viens cliquer sur le lien en question et je fais CTRL D. Voilà, donc j'ai 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc, au total, je souhaite avoir 5 sections sur ma page. Donc, ici, je peux mettre service. Donc, ce sera la section des services. Je vais prévisualiser ici. Voilà. Donc, nous avons héros service. Ensuite, nous aurons les RIA. Donc, les réalisations. OK. Je mets juste RIA comme ça. Ensuite, j'aurai les avis clients. Donc, je mets juste avis. D'accord. Et pour finir, je vais mettre contact pour avoir mes 5 sections. Donc voilà, nous avons à présent les 5 sections. D'accord? Et n'oubliez surtout pas de changer les liens. OK? Maintenant, pour changer les liens, bon, je reviens au niveau des options supplémentaires. Ici, je mets 2 au niveau de du deuxième lien. Sinon, du deuxième bouton. Voilà, parce qu'il s'agit des boutons maintenant. Et ici, je mets 3. N'est-ce pas? Ouais, ça va. Ensuite, je mets 4. Puis le dernier, logiquement, sera 5. Voilà. Et donc, une fois que vous avez terminé de faire cela, vous enregistrez. D'accord? Et attention, je ferme tout ça. Voilà. Et j'ai ici menu. Donc, voilà. Maintenant, j'ai mes différents liens. Donc, la chose suivante à faire, ce serait de changer les icônes. Si vous avez la possibilité de mettre des icônes personnalisées, vous le faites.
C'est ce qui est d'ailleurs recommandé, mais moi pour le tuto, je vais juste utiliser les icônes de Elementor. Donc voilà, je vais sélectionner les icônes au hasard. Ok, ce ne sera pas des choix vraiment réfléchis. Ensuite, je vais sélectionner la barre de nav là. D'accord. Et je viens cliquer ici pour insérer un nouveau conteneur. Donc, je clique une fois pour insérer un nouveau conteneur. Par contre, ce conteneur, je ne vais pas supprimer la magentène. Je vais simplement cliquer sur le plus à l'intérieur pour chercher le widget icône. Donc, je cherche l'icône des réseaux sociaux. Je clique une fois dessus. Et là, je vais dans style pour mettre la taille à 11, 10. Non, 11, 12, c'est bon. 12. Ensuite, je change la couleur officielle en personnalisé. Et couleur principale, je mets en blanc. Et couleur secondaire. Ensuite, espacement. Alors, je fais CTRL Z. Espacement entre les lignes. Voilà, j'ajuste comme cela. Donc, nous avons les icônes de réseaux sociaux. Et ici, vous pouvez mettre les liens, d'accord, vers vos réseaux sociaux. Ou soit, vous pouvez ajouter donc de nouvelles icônes pour d'autres réseaux sociaux, etc. Donc, une fois que cela est fait, chers amis, nous allons sélectionner le conteneur de la barre de navigation. Ok, et je vais tout simplement venir justifier les éléments au centre comme ceci et les aligner également au centre. Vous voyez? Mais si je prévisualise, regardez le résultat, c'est-à-dire que le logo se retrouve centré avec le menu et les icônes de réseaux sociaux. Pourtant, le logo devrait être en premier plan, c'est-à-dire en toute première position, et les icônes de réseaux sociaux également en dernière position. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cela? Je vais tout simplement sélectionner donc le logo, donc le conteneur du logo, et je vais dans avancer. Et ici, position, je mets absolu. Donc, lorsque je mets la position en absolu, elle se met tout simplement au top ici. Vous voyez, orientation verticale au top et je laisse ainsi. Vous voyez, après, si je souhaite, par exemple, là, si je prévisualise, si je souhaite bien évidemment mettre une petite marge, voilà, je mettrai la marge, mais je trouve que c'est bien ainsi. Donc, je sélectionne également le conteneur donc, des réseaux sociaux que je vais d'abord renommer. Puis, je fais pareil. D'accord, je viens dans avancer. Dans avancer, je viens sur position, pardon, je clique sur absolu et voilà, je mets tout simplement en bas. L'autre est en haut et celui-ci est en bas. Vous voyez, et puis je prévisualise et vous voyez. Maintenant, nous avons un autre petit problème, c'est, voilà, vous voyez, les icônes se mettent en deux colonnes. Enfin, normalement, c'est en trois colonnes. Donc, pour remédier à cela, je vais sélectionner donc les icônes, bien sûr. Et je viens là au niveau d'icônes. Je viens là dans l'onglet contenu. Et ici, je vais tout simplement venir au niveau de colonne. Je mets à 1. Je vais également sur tablette et voilà, je m'assure que la colonne est également à 1 et vous voyez qu'à partir de là, le problème est résolu. Et donc ici sur tablette, ok, vous pouvez diminuer la taille donc des titres afin de, enfin la taille des liens, je vais dire, donc on met à 14, voilà, et vous faites pareil pour tous les autres, simplement. Ok, je vais pas le faire pour pouvoir gagner du temps. Donc, je reviens là sur ordinateur. Bon, à présent, regardez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais bon, je ferai en sorte que vous le voyez. Je sélectionne la section 1, je viens au niveau des couleurs. Voilà, je mets cette couleur. Et là, je clique sur prévisualiser et vous voyez, nous avons une marge tout autour de la section 1, ce qui n'est pas normal. Et cela est dû au fait que, par exemple, ici,
le conteneur, en fait, je l'ai pas mis en pleine largeur. Donc, c'est la première des choses à faire. Il faut mettre ce conteneur en pleine largeur et s'assurer que ce soit à 100%. Et maintenant, lorsque j'ai fini de faire cela, regardez un peu, vous voyez, c'est bien, voilà, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de marge tout autour de cette section-là. Alors, je vais ajouter le second conteneur, d'accord? Enfin, à présent, je vais ajouter la seconde section et vous saurez le faire pour toutes les autres sections. Donc, pour faire cela, je viens ici insérer donc un flexbox, donc un conteneur. Je choisis une structure avec deux colonnes, donc qu'elle soit justement latérale, ou soit vous pouvez même sélectionner une seule colonne, hein, peu importe. Voilà, vous assurez qu'elle soit en pleine largeur et à 100% bien sûr. Donc une fois que c'est fait, vous venez sélectionner le conteneur à l'intérieur. Donc je viens ici sélectionner le conteneur et sur ordinateur, je vais lui mettre une largeur de 95%. Donc une fois qu'elle est à 95%, je viens là sélectionner le conteneur et je viens justifier le contenu à la fin. Vous voyez, donc quand je justifie le contenu à la fin, vous voyez donc que mon conteneur ne se superpose plus à ma barre latérale. Donc une fois que c'est fait, je reste sur la sélection du conteneur et je vais dans l'onglet avancé pour donc mettre la marge interne à 0 et nous avons donc le résultat. Mais il manque la hauteur. Donc je viens au niveau de la hauteur, sélectionne la hauteur minimum et je mets tout simplement la taille de la hauteur minimum à 92 VH, ou soit vous êtes libre de sélectionner donc la hauteur qui vous convient le mieux. Et ensuite je clique sur style, et style, je vais tout simplement changer la couleur de fond. Donc pour changer la couleur de fond, c'est très simple, c'est sur une couleur qui me parle et ensuite je vais mettre un titre, d'accord? Donc j'insère le titre et ensuite je sélectionne le conteneur de la section et je vais mettre, je vais centrer. D'accord, donc je centre et je vais ici mettre en noir pour que cela soit bien visible. Donc après avoir fait ça, je vais venir changer le titre, donc je mets sec 2. Et chers amis, ce que je vais faire par la suite, c'est bien de sélectionner le conteneur de la section 2 et de venir ici pour mettre le ID CSS à sec2. N'oubliez surtout pas que le lien à ce niveau, le lien au niveau de service, c'est bien dièse sec2. Donc service permettra tout simplement d'afficher cette section là. Et une fois que c'est fait, je vais m'assurer d'avoir publié, chers amis. Et voici donc le résultat. Donc ici, je vais me déconnecter. Et donc là, une fois que c'est fait, chers amis, voyez donc l'affichage. Nous avons le logo ici avec le lien derrière. Bon, je n'ai pas mis de lien pour le tuto, mais bon, vous pouvez tout simplement insérer le lien, voilà le lien du site, hein, comme on le fait comme on le fait pour les logos. Ensuite, nous avons le menu. Donc ici, c'est la section, la première section. Ensuite, nous avons la deuxième section et vous voyez que dès que je clique, eh bien, elle s'affiche très bien. J'espère que vous aurez appris beaucoup à travers ce tutoriel et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.